Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV. Nous sommes sur les sagas du cinéma, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle de toutes ces séries de films, du moment qu'il y en a eu au minimum 3. Et aujourd'hui nous continuons la saga des Jurassic Park avec le plus décrié des 5 films, celui qui est jugé comme étant le moins bon, celui qui a le moins fonctionné, celui qui a les moins bonnes critiques, bref le vilain petit canard de la famille, j'ai nommé Jurassic Park 3. On y va. They can talk to each other. To a degree we never imagined. On July 18th, You probably won't get off this island alive. it's not just a walk in the park. They set a trap. They actually set a trap. Alors pas de suspense pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, je l'ai dit dans la fin de ma vidéo sur le monde perdu, mais je préfère légèrement, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Jurassic Park 3 au monde perdu, mais c'est pas tellement difficile, tellement le monde perdu pour moi c'est fourvoyé dans un scénario sans aucun sens, et avec des personnages absolument pas crédibles, et par conséquent je ne suis pas du tout d'accord avec la réputation qu'a le troisième film, qui n'est certes pas dénué de défauts du tout, des défauts différents, je le trouve pas 2 fois mieux que le 2, si le 2 il a 8 sur 20 en étant bien gentil, le 3 il a peut-être 10, vous voyez, c'est pas non plus du simple au double, mais je trouve que Jurassic Park 3, dans sa globalité, est un meilleur film, même si c'est un film moyen, que son prédécesseur. Je vais vous expliquer pourquoi à travers de cette vidéo, et je vous invite dès à présent à vous abonner à ma chaîne pour manifester votre soutien et cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. I have a proposition I'd like to discuss with you. I've chartered an airplane to fly us over Isla Sorna, and we'd like you to be our guide. We'd love to make a contribution to your research here. It could almost be paradise. My God, I'd forgotten. We have a landing strip up You ahead. cannot land on this island. Oh my God! Je me suis fait les 5 films Jurassic Park sortis à ce jour pendant mes vacances pour préparer la vidéo, et je dois dire que Jurassic Park 3 je l'ai visionné comme les autres, et que j'en ai pensé exactement la même chose qu'à l'époque quand je l'ai vu, à savoir que c'est un film oubliable, qui continue d'enfoncer la saga dans une saga tout à fait moyenne, lambda avec des dinosaures, là où le premier était révolutionnaire parce que c'est la première fois qu'on voyait ça avec une telle qualité, une telle envergure, avec un tel talent, le deuxième est un film à peine de série B, voire de mauvais goût, et le troisième continue de plonger dans la saga dans une espèce de médiocrité, dans une espèce de qualité moyenne. Jurassic Park 3, il est limite insignifiant, tu le regardes et tu oublies, mais, qui a du sens, qui tente de raconter une histoire avec des personnages qui ont tous une raison de faire ce qu'ils font, et c'est déjà beaucoup pour moi de voir un film certes écrit difficilement, parce qu'écrit dans la douleur à plusieurs mains, comme c'est le premier film à ne pas être adapté d'un livre, et ils ont dû du coup écrire un scénario original qui a été repris, rechangé plein de fois, et ça se ressent. Mais en tout cas, je comprends ce qui se passe dans ce film, et même si ce film ne révolutionne pas le genre, même si le film n'amène rien qui bouleverse nos habitudes, il se tient. C'est tout ce que je demande d'un film, outre ses effets spéciaux et la mise en scène, c'est que le film se tienne. C'est le minimum. Si je n'ai pas ça, tout le reste ne compte pas. Même si le reste peut être supérieur à ce qui se passe dans ce film-là, comme dans le deuxième, si je ne crois pas en ce qui se passe, ça peut être aussi beau et bien foutu que possible. Si je n'y crois pas, je m'en fous. But in this forbidden place, where man has tampered with nature, This is how you make dinosaurs? This is how you play God. something unexpected has evolved. Une des choses qui manque beaucoup dans ce troisième film, c'est le fait que c'est le film aussi le plus court. 1h30 à peine. Et je dois avouer que si Jurassic Park, le monde perdu, le deuxième, du coup, s'était arrêté juste après l'échappatoire de l'île, avant l'acte 4 avec les dinosaures qui s'échappent en ville, ça aurait été vachement court aussi et vachement frustrant. Parce qu'un film d'action, un film d'aventure, pour moi, il doit au moins faire 2 heures. Parce que 2 heures, ça te permet quoi? Ça te permet d'être dedans, d'en être essoufflé quand tu en sors, et du coup, de vraiment être immergé, impliqué, alors qu'au bout d'1h30, c'est un peu comme 2 semaines de vacances au lieu de 3, tu commences à te sentir bien que le film est fini et tu en sors. C'est comme dans Terminator 3. Le défaut de Terminator 3, on en a parlé dans une vidéo qui est absolument atroce que j'ai faite sur les Terminator à mes débuts, d'ailleurs je pense que je vais la refaire un jour, mais le Terminator 3, une des choses qui lui manque, c'est 20 bonnes minutes, qui fait qu'à un moment, la deuxième partie du film va beaucoup trop vite. Mais c'est quand même peut-être mieux que de faire une dernière partie qui se raccroche à rien comme dans Le Monde Perdu, qui fait que le film est construit d'une façon un peu inégale. Là, il y a un tout, on est sur une île, faut en sortir, et quand on en sortira, fin. C'est frustrant, mais ça se tient.
sounds bigger. Quelque chose qui fait qu'on peut aussi se méfier de ce troisième film quand on ne l'a pas vu ou quand on en sort, c'est que ça se voit que ce n'est pas Steven Spielberg qui l'a réalisé. Il l'a produit, mais il n'est plus derrière la caméra, c'est, comment il s'appelle lui? C'est Joey Johnston qui a fait Jumanji ou Chérie j'ai rétréci les gosses, donc des films quand même d'aventure en milieu hostile, qui a donc réalisé ce troisième film, et John Williams s'étant occupé sur la bande originale d'Harry Potter, parce qu'on est en 2001, il va lui aussi laisser sa place, donc on sent vraiment que si t'as pas l'écrivain, ni le réalisateur, ni le compositeur des deux premiers, le troisième va forcément avoir quelque chose de moins. Par conséquent, le réalisateur du troisième, il va pas se fatiguer, il va prendre le thème du Jurassic Park et il va le mettre sur 1h30. C'est toujours la même musique que t'entends, mais ça reste mieux d'entendre ce thème-là que celui du deuxième film qu'on entend pendant 2 heures, qui est toujours le même et qui est sans aucune émotion ni quoi que ce soit. La musique du 2, on s'emmerde. Bon. Dans le 3, c'est une redite pure, c'est vraiment du fan service, donc je vais mettre la musique des dinosaures sur les dinosaures, mais ça fonctionne un peu mieux, c'est juste un petit peu abusé, mais au moins je sais que je suis dans un Jurassic Park. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout, ou qui l'ont complètement oublié parce qu'il est complètement oubliable, de quoi parle Jurassic Park 3 ? Eh ben, il parle tout simplement d'un petit garçon et de son beau-père, c'est pas son père, c'est son père adoptif, je crois. Ils sont sur un parachute ascensionnel au-dessus de l'île du site B, parfaitement conscients qu'il y a des dinosaures, parce que le but c'est d'en apercevoir de loin en toute sécurité, parce que c'est devenu une espèce d'attraction. On sait que c'est interdit, mais l'interdit attire, et évidemment, accident, le parachute va s'écraser en plein milieu de l'île. On passe directement après à Alan Grant, qui a divorcé de sa copine du premier film, a vraiment beaucoup besoin d'argent parce que dans ses recherches, ça n'avance pas plus que dans le premier film, et on lui demande à chaque fois dans ses conférences qu'est-ce qui s'est passé sur le site A. Ce à quoi il répond toujours: ne me demandez pas. Donc quand un couple de riches vont lui demander si on peut tout simplement survoler l'île en avion pour faire une espèce de visite guidée sans atterrir, bien sûr, en disant regardez à votre droite, c'est un troupeau de tyrannosaures, à votre gauche, etc. Il accepte parce que du coup on lui propose de financer ses prochaines recherches, donc du coup on amène pourquoi, j'ai besoin d'argent, un peu comme le premier, tout simplement, sauf que le couple a triché, le but c'est d'atterrir sur l'île et de chercher leur fils, parce que là du coup c'est la mère et le vrai père, parce qu'ils sont séparés, qui sont persuadés que 8 semaines après, leur petit a survécu sur cette île remplie de dinosaures. Bien évidemment, ils vont se poser contre la volonté, et ça c'est important, d'Alan Grant, et c'est là qu'intervient le nouveau dinosaure, la nouvelle star du film, le Spinosaurus, qui, plus fort que les T-Rex et même plus grand, va les prendre en chasse tout de suite, ruiner l'avion et les condamner à rester sur l'île et attendre des secours. So, how long have they been missing? We're not leaving this island without our son. Either way, he probably won't get off his island alive. Dinosaurs lived 65 million years ago. What is left of them is fossilized in the rocks, and it is in the rock that real scientists make real discoveries. Now, what John Hammond and InGen did at Jurassic Park is create genetically engineered theme park monsters, nothing more and nothing less. Du coup, l'histoire, elle est beaucoup plus simpliste que précédemment, mais plus simpliste ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. C'est juste des personnages qui vont arriver à cet endroit-là, le but c'est d'en sortir. Donc t'as vraiment l'impression de voir un film, encore une fois, trop court, mais j'insiste là-dessus, tout ce qui se passe dans cette heure et demie, c'est bon. Car une fois que tous les personnages sont là, ils sont tous là pour une bonne raison. Le couple cherche leur enfant et on peut faire beaucoup de choses pour essayer de sauver son enfant. Grant, il est là, malgré lui, on l'assomme pour finalement atterrir sur l'île et du coup il se réveille, c'est déjà trop tard. Que le gamin ait survécu, ça ne me choque pas plus que ça parce qu'il a vécu dans la carcasse d'un avion, donc il était protégé et enfermé, un peu comme l'a fait Newt dans Aliens le Retour. Personne ne remet en cause le fait que Newt se soit débrouillé, les gosses sont souvent plus débrouillards que les adultes. Le film est rempli de super séquences, notamment donc l'attaque du Spinosaurus, tout ce qui est autour du téléphone portable du mec qu'on voit plusieurs fois dans le film. La sonnerie est mémorable exprès pour que le spectateur limite soit énervé de cette sonnerie jusqu'à ce que le mec se fasse bouffer et que la sonnerie continue à émettre dans le ventre du dinosaure. Et du coup, la sonnerie annonce que le gros dinosaure du film est là. Mais comment as-tu su que nous étions ici? Le téléphone, ce stupide jingle de ton magasin, je l'ai entendu. Mon téléphone? Bah oui, ton téléphone Oui, satellite. je l'ai pas. Il devait l'avoir sur lui quand... Et
je trouve, assez bien foutu dans une ambiance un peu film d'horreur. Et au moment où le téléphone se retrouve dans le gros tas de... Vraiment un gros tas de merde. On va dire dans les excréments du dinosaure, je trouve ça vraiment très drôle. Donc il y a encore un humour qui est sympa dans ce film-là, surtout quand ils sont près justement des gros tas de... Hein, et qu'il y a un dinosaure qui vient les prendre en chasse et qui du coup il fait... puer. Du coup le dinosaure il se casse. Quoi? Écoutez. Trouvez-le avant qu'il arrête de sonner. C'est un merveilleux dîner dans un de nos restaurants 4 étoiles. Attention! Là, c'est quelque chose qui est possible, c'est un peu limite, mais c'est drôle. Le deuxième m'a pas fait rire un seul instant. J'adore également la séquence dans la volière, c'est la grosse séquence du film qui est vraiment assez bien foutue aussi. Et tout le passage dans le complexe abandonné du site B qu'on a entrevu dans le deuxième film, que là on va vraiment visiter avec les anciennes installations, les anciens téléphones, les anciennes boutiques, etc. Je vous l'ai dit la dernière fois, mais j'adore le côté nostalgique d'une découverte d'un lieu qui a un vécu. Et en plus, le côté nostalgique est vachement accentué par ce clin d'œil génial fait au numéro 2, où Grant passe à côté et regarde la voiture dans laquelle Malcolm s'était enfermé pour échapper aux raptors. Cette scène où Malcolm est dans la voiture avec des raptors qui essaient de rentrer leur nez dans les vitres de la voiture et qui du coup font des trous dans les pare-brises et dans les vitres de la voiture. C'est cette voiture-là que Grant regarde à un moment sans se douter que quelques années avant, c'était son collègue, et qu'il n'apprécie pas tellement, qui était dans cette voiture-là. Donc j'aime bien revenir sur un lieu d'un film précédent, j'ai toujours aimé ça dans beaucoup de films. Là, je trouve que ça marche très bien. Encore une fois. Nobody move a muscle. Et il y a beaucoup de monde qui ont reproché à ce film-là de montrer trop vite ce dinosaure, ce gros dinosaure un peu longiligne qui a un peu l'apparence de celui du 4e film et qui va du coup tuer le T-Rex d'une... trop facilement, alors que beaucoup de monde aurait cru que c'était le bouquet final, à savoir le combat final entre le tyrannosaure, la créature dangereuse des deux premiers, qui cette fois-ci est complètement balayé en 2 minutes. Ben moi je trouve ça justement plus fort comme ça, parce qu'on dit, vous voyez, ce qui était dangereux avant, pour nous dans ce 3e film-là, dans le film qu'on va faire nous, ce sera vraiment pas dangereux, il y aura encore pire. Donc c'est un super moyen d'annoncer que cette fois-ci ce sera pas la même menace, ce sera le... Putain, je me rappelle plus de son nom. C'est un moyen formidable de dire que le Spinosaurus, la star du film, va être plus dangereux que le grand méchant des films précédents. Le grand méchant chez les dinos, évidemment. Donc pour moi, c'est pas du tout une erreur d'avoir fait ce combat aussitôt dans le film, parce que ça permet de te dire que t'es pas en sécurité, même avec quelqu'un comme Grant qui s'y connaît. Et il y a un dernier point que j'ai envie de souligner, c'est que quand vous regardez Jurassic World quelques années après, si vous regardez le 3 comme j'ai fait cet été en les regardant dans l'ordre, vous vous rendrez compte que beaucoup d'idées de Jurassic World sont présentes dans ce 3e film, ont été prises dans ce 3e film, qui est jugé peut-être trop insignifiant ou qui est peut-être pas sorti au bon moment, ce qui fait que quand tu regardes le 3e film après, tu te rends compte que finalement il avait de très bonnes idées. Parce que dans le 4e film, il faut reconnaître que les idées sont un peu plus mises en valeur. Parce que ceux qui s'attendent à ce que Jurassic World je le démonte, vous allez être déçus parce que c'est un film que j'aime bien. Je pense notamment à la scène de la volière, par exemple, qui est présente dans le 4e film, en mieux je pense. Le Spinosaurus ressemble aux dinosaures génétiquement modifiés qu'ils vont faire dans le 4e film. Le fait qu'à la fin du film, les dinosaures volants se dirigent vers le continent parce qu'ils se sont échappés de la volière suggère que les dinosaures peuvent s'installer chez nous, comme le fera Jurassic World 2. Ça, je ne sais pas, peut-être à la recherche d'un nouvel endroit pour leur nid. C'est un monde nouveau pour eux. Qu'ils ne viennent pas les faire dans l'Oklahoma. D'ailleurs, il y a des incohérences. Comment ça se fait que les dinosaures, sur un site abandonné, ont survécu dans une volière fermée? Ils n'ont pas pu se nourrir indéfiniment. En tout cas, ça s'est pas expliqué dans le film. Donc le film, encore une fois, il est loin d'être parfait. Mais Jurassic World a pris beaucoup d'idées de ce 3e film, un peu comme Rocky V a une meilleure seconde vie une fois que vous avez regardé Rocky Balboa. Parce que Rocky Balboa a repris beaucoup d'idées du film précédent qui n'avaient pas été appréciées en 90, mais qui ont été plus appréciées en 2006, date de sortie de Rocky Balboa.
Là, c'est pareil, je trouve qu'après Jurassic World, Jurassic 3 se bonifie un petit peu. Alors, je dois quand même insister sur le fait que, encore une fois, 1h30 c'est trop court, que les personnages sont globalement assez inconsistants, et encore, ils ont été retravaillés parce qu'ils étaient jugés un peu trop faibles, pas incohérents, encore une fois, parce que j'insiste sur le fait qu'ils ont tous une bonne raison d'être là, mais ils sont pas assez étoffés, pas assez attachants à mon goût, même s'ils sont suffisamment attachants parce que tu sais ce qu'ils font là, et que du coup, tu te dis, mince, les pauvres, ils méritent pas ça. Et c'est tout ce que je demande. S'ils ne méritent pas ce qui leur arrive, je suis un minimum concerné. Après, je les trouve pas très attachants. Ni Grant, ni les autres. Et c'est marrant parce que la première idée de scénario qui a été du coup un petit peu réadaptée dans celui-là pour que ce soit le gosse et non pas Grant, mais c'est Grant qui devait vivre en Robinson Crusoe dans cette île, volontairement, un peu comme une religion, parce que du coup il veut vivre entouré de dinosaures. C'est bizarre, mais j'imagine pas du tout Grant comme ça. Mais c'est parti de là parce qu'il y a eu énormément de réécriture sur ce film-là entre les personnages et le scénario, parce qu'encore une fois, on a dit on fait ce troisième film, et maintenant on raconte quoi. Et ça c'est quand même dommage, parce que je déteste, et je l'ai toujours dit, l'idée de remettre le couvert sur une licence sans savoir ce que tu veux faire, n'est-ce pas Star Wars 7, 8, 9. Mais quand tu as un minimum de talent aux différentes strates du projet, tu peux t'en sortir. Comme Les Dents de la Mer, deuxième partie, l'avait fait. On avait fait un film en changeant le réalisateur 3 semaines après, en changeant le scénario en cours de route. Ça n'empêche pas que la suite était bonne. Pas au niveau du premier, mais bonne. Et ce qui a été mal perçu aussi par beaucoup de spectateurs, décidément ça fait beaucoup de choses, c'est que le film ne se termine pas forcément par un cliffhanger ou par une scène d'action spécifiquement intéressante. Ça se termine par la négociation entre les survivants et les raptors qui viennent chercher les œufs qui ont été volés, et avec cette négociation qui se fait avec l'espèce de sifflet en os là que Grant reçoit au début du film, qui permet de communiquer avec les raptors, parce que la théorie de ce troisième film, et ça aussi ça va être repris dans le quatrième, c'est que les raptors communiquent entre eux. Et moi j'aime beaucoup au cinéma, et ça se fait souvent, que tu montres un objet en début de film qui peut paraître insignifiant, mais tout ce que tu montres au cinéma va forcément avoir une utilité, et cette utilité elle se révèle souvent à la fin. Mais que ça se termine sur les raptors vont s'en aller et les laisser partir parce que du coup ils ont réussi à communiquer et à rendre les œufs, bah tu te dis voilà, on décolle et le film est fini. Ça manque peut-être, en tout cas on peut se poser la question d'un duel final avec des dinosaures qui se foutent sur la gueule comme ça a été demandé. Donc c'est vrai que le film se termine encore une fois trop vite et passe sur une scène assez marquante, comme le deuxième, même si c'est n'importe quoi, ou comme dans le premier où c'est le T-Rex qui vient les sauver en bouffant les raptors alors que tout était fini. C'est peut-être le Jurassic Park qui a le moins de panache et de finish des 5. Mais malgré ça, encore une fois, il est cohérent dans le peu de choses qu'il veut montrer. Alors c'est triste de se contenter de peu et de jouer un peu petit bras, mais au moins c'est plus maîtrisé. C'est plus maîtrisé que le deuxième film. Et encore une fois, je terminerai là-dessus, ce troisième film, on lui est vraiment redevable, en tout cas pour ceux qui aiment Jurassic World, parce que Jurassic World va vraiment fortement s'inspirer de pas mal de choses que ce troisième film a fait un peu dans l'anonymat. Jurassic World qui seront les sujets de la prochaine vidéo, parce que je parlerai à la fois du 1 et du 2 dans la même, parce que autant Jurassic World, j'ai beaucoup de choses à dire et c'est pas un film parfait, mais autant le 2... Autant Jurassic World 2 va faire la même erreur que Jurassic Park 2 pour moi, donc du coup je vais pas m'éterniser 20 minutes sur un film aussi ressemblant que le deuxième film sur lequel je vais dire à peu près la même chose. Donc la prochaine fois on va parler des deux Jurassic World en une vidéo, ça fera gagner un petit peu de temps. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui m'a permis de réhabiliter légèrement ce Jurassic Park 3, trop mal aimé, et ce n'est pas justifié, parce que si on aime le 2 et pas le 3, vraiment j'ai du mal à comprendre, même si Spielberg n'est pas là, même si Crichton n'est pas là, même si John Williams n'est pas là, au moins je me dis pas que tous ces personnages sont littéralement cons. Et c'est déjà beaucoup, croyez-moi, dans le cinéma. Il y a pas mal de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne qui montrent que des personnages cons, même si le réalisateur est talentueux, n'est-ce pas Ridley Scott, ça ne rime plus à rien si tu ne crois pas en ce qui se passe, ni à qui vit la scène. Jurassic Park 3, au moins, n'a pas ce défaut-là, et ce qui permet au moins au film de sauver la face et d'être un divertissement tout à fait honorable. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Jurassic World. Encore une fois, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon travail. Il y a près de 100 vidéos qu'on a fait ensemble depuis mes débuts, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous aimez les Terminator, les Aliens, les Star Wars, les Harry Potter au cinéma. J'ai fait tous ces sujets-là. Il y en aura d'autres après les Jurassic World, parce que la prochaine fois, on va parler de la momie. Et en attendant tout ça, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!